Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, dans notre émission, on reçoit M. Peya et M. Okenkali. Ils viennent parler de la force. Rachpin a annoncé la cérémonie d'installation de la coordination provinciale de la force estuaire. M. Peya, bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Monsieur Okenkali, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi exactement la force? La force La force, c'est une plateforme associative qui est née de la volonté de certains compatriotes de jouer un rôle sociétal accru pour participer autant que faire se peut à l'édification de ce Gabon digne d'envie auquel nous rêvons tous. D'accord, ok. Vous avez créé ça depuis combien de temps? Depuis 8 mois. Vous avez déjà mené quelques activités? Des activités, oui. On en a mené un certain nombre. Et vos activités tournent autour de quoi? D'abord le social, ensuite on a fait... Le social, c'est vague? Le social, c'est vague, oui, mais quand je parle du social, je parle de la participation, par exemple, aux activités de Noël. Donc, on est allé offrir des cadeaux à des enfants. Quand je parle du social, on a visité des orphelinats. Quand je parle du social, on est allé, on a considéré des problématiques en lien avec l'éducation, par exemple. Donc ça, c'est ce qui est du social. Mais après, on a fait de la citoyenneté un point central de notre action. D'accord. Et dans ce cadre-là, vous avez mené quelle activité? Dans ce cadre, lorsqu'il s'est agi des débats autour de la Constitution, on a fait un grand séminaire, et au cours duquel on a invité un expert pour que certains compatriotes s'approprient en fait de l'esprit et de la lettre de la Constitution. Quand il s'est agi de la citoyenneté, enfin des débats sociétaux, notamment en lien avec les enrôlements, nous avons mené des séminaires. On a organisé un séminaire à l'USTM, on a organisé un séminaire à l'UOB, on a ciblé la jeunesse structurée pour leur expliquer les enjeux, pour leur dire qu'un citoyen, un jeune, lorsqu'il se contente de son cours d'école ou de faculté, n'est pas un citoyen complet. D'accord. C'est à cet âge qu'on prend conscience des problématiques qui entourent notre environnement et surtout de l'utilité sociétale de chacun de nous. D'accord. Quels sont les profils qu'on retrouve dans votre association? C'est une association? Oui, c'est une association. Pour l'instant, c'est comme un club, un groupe en fait de cadres essentiellement, qui fait en fait de la réflexion. On est beaucoup plus dans des réflexions par rapport à certaines thématiques sociétales, certaines politiques publiques. Donc c'est sa force. Et si vous permettez, je vais embrayer par une de nos actions, parce qu'il a fallu, une fois le bébé est né, il a fallu l'implémenter à l'intérieur du pays et même à l'extérieur. Et donc nous avons commencé à installer comme ça des coordinations provinciales. D'accord, donc vos idées, votre leitmotiv sont menées par les actions du président de la transition. La relance de l'espoir que nous souhaitons, c'est une relance de l'espoir citoyenne et patriote. D'accord. Donc ces actions qui ont été menées et ce groupe, c'est d'abord des personnes, comme il le disait, des cadres de différents profils, de différents bords, sans prêter attention à autre chose, si ce n'est le fait d'être des Gabonais. Et surtout citoyens et patriotes. Parce qu'on peut être Gabonais et ne pas être attaché à sa patrie. Ça existe. Il faut de tout pour faire le monde, il y en a. Et nous actions et nous mettons un point d'honneur à ce que le Gabonais se réapproprie sa citoyenneté et qu'il aime sa patrie. Ça englobe quoi, se réapproprier sa citoyenneté? Se réapproprier sa citoyenneté, on le matérialise déjà par les différents séminaires que nous avons faits et par le fait de faire du lobbying, j'ai envie de dire, du label Gabon, Made in Gabon, fait par des Gabonais, pensé par des Gabonais, pour des Gabonais, avec des Gabonais. Parce que pour le premier vivier économique, c'est d'abord l'intérieur. Apprenons à aimer ce qu'on fait, apprenons à valoriser ce qu'on fait, valorisons les talents, les forces qu'il y a à l'intérieur. L'espoir est une flamme. Cette flamme est alimentée par des flammettes, des étincelles. Et nous considérons que chaque citoyen
qui aime sa patrie, est une de ces flamelles que nous devons rattraper, exposer, associer pour former un feu. Mais vos idées viennent d'un constat. Vous avez dans votre façon de vivre au quotidien ou bien dans vos activités personnelles, avant de parler de force, croisé des Gabonais qui n'aiment même pas leur parti. On va dire croisé. Chacun de nous a pu observer des comportements qui l'ont peut-être heurté, frustré. On a tous eu des parents, des amis pour lesquels on a vu des situations qui nous ont indignés. Et derrière cela, on a vu cette génération ou ce Gabon qui, au lieu de se demander qu'est-ce que moi, je serais capable de faire pour le moi que je suis qui n'est pas moi, donc en fait pour autrui, pour ma patrie, plutôt que de demander qu'est-ce que ma patrie me fait. Tu es capable, tu as des bras, tu as des jambes, tu es capable de travailler, mais tu veux mendier. Tu as un business, au lieu de penser à la qualité, tu vas penser au copinage. Ça n'aide pas, en réalité. On a tous été, j'ai envie de vous dire, c'est une grande cour de récré. Et je prends cet exemple, pourquoi ? Parce que, pour moi, les enfants ont une âme bien plus pure que la plupart des adultes. C'est clair, c'est perverti l'âme. On peut ne pas être d'accord sur des choses. On peut se heurter, opposer nos idées. Mais on va toujours fonctionner lorsqu'on est au primaire ou au lycée en groupe. Cette notion de meute est en fait la notion même de nation. On peut être différent. Mais ça n'exclut pas qu'on pense pour le commun. Et quand on pense pour le commun, c'est qu'on pense pour l'avenir et notre progéniture. Pour abonder dans le même sens, vous avez demandé des expériences quotidiennes qui... Nous avons été inspirés par le coup de la libération du 30 août. C'était un peu comme si on remettait à plat les pendules. Et il nous a paru nécessaire d'aller vers les gens, de stimuler, d'aller auprès des uns des autres pour dire qu'ensemble, saisissons cette opportunité. Parce que je veux vous donner une illustration simple. À l'issue des élections référendaires, vous avez par exemple la province de Yangounié, qui a eu un taux de participation aux élections de 30%. Suffrage, collège électoral, 60 000 électeurs. Suffrage exprimé, 20 000 électeurs. Et donc, ça, en fait, c'est un indicateur, mais je veux dire, c'est pas propre à cette province, mais je veux dire, c'est propre aux Gabonais. On dit, mais qu'est-ce qui se passe alors même que nous sommes enviables de l'extérieur, alors qu'on a eu une conjoncture qui invite tout le monde à se lever pour partager ce qui est vertueux, se battre pour la sauvegarde d'un certain nombre de valeurs sociétales. Nous avons un défi, l'éducation des plus jeunes par exemple. Nous avons un certain nombre de défis, le chômage, même au plan économique. Qu'est-ce qu'on fait pour se structurer d'abord, ensuite graduellement pour apporter une autre contribution, une autre partition dans la construction nationale. Est-ce que votre message est reçu auprès de vos adhérents ? Aujourd'hui, ce serait prétentieux de dire que nous avons un panel assez élargi d'adhérents. Nous sommes un bébé qui est en train de grandir. Nous avons construit notre action autour de la pertinence de notre vision, de notre idée. Voilà. Donc, chemin faisant, graduellement, hier nous étions dans le Gouelolo, aujourd'hui nous sommes dans l'estuaire pour l'installation dimanche de la coordination provinciale et il y a quelques semaines on était en Afrique du Sud pour échanger aussi, installer une cellule pays, donc sud-africaine. Voyez-vous, nous avons un plan d'action qui a une cohérence et nous sommes en train de grandir. Nous grandissons même très vite et c'est tant mieux. Mais vous savez que par expérience, c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est du déjà vu qui n'a forcément pas porté des fruits. Qu'est-ce qui nous donne les garanties cette fois-ci que vous êtes sur le bon chemin ? Parce qu'avec l'endroit où on est assis là, on a évoqué les associations. J'imagine bien. Et le doute, il est permis. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Oui. Mais je puis vous rassurer, monsieur, que c'est l'avenir immédiat qui nous dira. C'est pourquoi Force n'est pas un mouvement populaire. Parce que la réflexion, elle doit être concentrée. Oui. Et donc, nous pensons que nous avons un rôle sociétal. C'est pas mêler tout le monde à notre action. C'est réfléchir, penser des choses et qui soient mises au service du grand public, du peuple gabonais dans sa globalité. Nous sommes des partenaires au développement. Lors de vos différentes sorties sur le terrain, est-ce qu'il y a des revendications de la part des participants ? Que ce soit lors de vos ateliers, activités ?
Dès lors où on a des réunions ou des séminaires publics, il y a toujours des revendications. Parce qu'on a un peu ce fantasme. C'est plutôt des préoccupations ou des revendications? Oui, en fait, c'est des préoccupations qu'on vous pose. Enfin, après la frontière entre les préoccupations et les revendications, il faut la creuser. Mais je veux dire, on a ces situations, mais ça traduit l'état de notre nation, de notre pays, en fait. On ne peut pas ne pas affronter la paupérisation galopante qui est là. Vous comprenez pourquoi ça existe, cette paupérisation galopante des mentalités? Nous comprenons pourquoi elle existe. Elle n'est pas qu'au niveau des mentalités, elle va jusqu'à l'échelon matériel. Et donc, c'est à nous, une fois ce diagnostic est fait, une fois cet état de lieu est fait, c'est à nous de nous battre. Vous installez une coordination, celle de l'Estuaire. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, cette coordination? Quels sont les actes qu'elle va poser dans les plus brefs délais? Alors cela, j'ai envie de vous dire, ça va être le petit plus d'être là dimanche. Parce que cette coordination, elle ne peut pas parler d'activité alors qu'elle n'est pas encore, installée. Donc c'est au moment de son installation que ceux qui prendront la peine ou ceux qui feront le choix. Vous avez déjà un plan, vous les membres de l'association? Bien sûr qu'on a une vision. Il y aura des actions forcément, mais on invite chacun à venir découvrir la présentation de ce plan d'action dimanche. C'est un plus, c'est un intérêt, voilà, c'est un plus. Et j'ai envie de vous dire, qui viennent sans stress, no stress, c'est flex. Venez regarder ce Ça va se passer où? Au Palais des Sports. Au Palais des Sports, ce sera à partir de quelle heure? À partir de 2h. Payant? Bah, non, surtout pas. Non, entrée libre. Mais comme on en parle, comme on dit, en fait, on aime le Gabon, on veut que les belles choses se fassent, mais elles ne se feront pas de son canapé, en fait. Mais ça, on nous a dit ça plusieurs fois. Mais nous comptons sur vous pour qu'ensemble, moi j'aimerais bien, d'ici 2-3 ans, vous rencontrer, messieurs, dans les rues de Libreville, pour que vous nous rappeliez que ce jour où on s'était vu, finalement, vous avez eu raison. Je suis sûr qu'il est capable de le faire, ça. Bon, ça traduit notre forte détermination à nous installer dans la durée. C'est pas un mouvement conjoncturel, en fait. C'est pas un mouvement opportuniste. Ah, surtout pas. Là où les membres veulent avoir les postes après les élections, bien qu'ils se fassent remarquer au détriment de toute l'association. Ah, surtout pas. Mais je veux vous dire, monsieur... Vous savez que beaucoup de gens ont fait comme ça. Mais je veux vous dire, monsieur, en réalité... Vous comprenez mon questionnement, en fait. Mais votre questionnement est fondé, il est pertinent. Et je suis content qu'au niveau des journalistes que vous êtes ou des animateurs, que vous ayez cette analyse. Parce que c'est le vécu, en fait, oui, en réalité. C'est le vécu. Mais quand vous sortez de là, quand on veut s'inscrire dans la durée, en réalité, on ne vient pas pour un poste. Le poste, on est des Gabonais, on a des aptitudes, donc on peut prétendre à ceci ou à cela. Mais si on se limite à ce poste, à une question matérielle, c'est qu'on n'a pas compris. Mais là encore, pour nous, écoutez, on a des exemples malheureux, mais à nous aussi de créer de bons exemples ou d'accentuer, parce qu'il y a quand même des cas isolés qui ont fait preuve de patriotisme, de personnalité, d'engagement sociétal. Oui, tout à mais fait. pourquoi ne pas amplifier en profitant, en saisissant l'opportunité de la conjoncture actuelle? D'accord. Ok, de s'inscrire, de susciter, de faire émerger comme ça des personnalités vertueuses pour la conduite de notre pays. Pendant cette cérémonie, il y aura des discours? Bien entendu. Il y aura des conférences? Non, pas des conférences. Juste des discours. Des allocutions. Il y aura donc l'installation des différents membres de cette coordination. En effet. On viendra les découvrir. Je rappelle que c'est dimanche? C'est ce dimanche. À partir de quelle heure? À partir de 12h. D'accord. Monsieur Peya et Monsieur Quincaillion, vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui vous remercions de nous donner l'occasion de diffuser notre message sur ce canal prestigieux qu'est le vôtre. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.